Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais résoudre les primitives donc de 31 à 35. Donc on commence avec la 31. Primitive 31, ben, je pense que tout le monde a envie de faire une décomposition. Donc allons-y, on obtient primitive de exponentielle de x dx plus 2 fois primitive donc de l'exponentielle de 2x dx moins 3 fois primitive de l'exponentielle de 3x dx. Alors, primitive d'exponentielle de x dx est immédiat, c'est exponentielle de x. Alors, pour les primitives du type exponentielle d'une constante fois x, donc exponentielle de k fois x, je vais aller faire ça sur le côté. Soit vous connaissez la formule, vous savez que primitive de l'exponentielle de k fois x avec k un nombre réel, bah, c'est finalement une primitive immédiate en ce sens que c'est toujours égal à l'exponentielle de k fois x. Exponentielle donc de k fois x sur k à une constante additive près. Soit vous ne connaissez pas cette formule, le cas échéant, ce n'est pas grave, on peut s'en sortir en utilisant une substitution. Mais disons que si, avec l'habitude, je vais dire, vous verrez que la formule que j'ai écrite ici en rouge, bah, même sans l'étudier, finalement, vous allez l'utiliser assez rapidement. Mais bon, voilà. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec cette formule, vous pouvez évidemment utiliser une substitution. Je vais le faire ici rapidement. Donc, je vais poser t égale à 2x. Sa dérivée, c'est 2. Donc, le 2 qui se trouve là finalement, parce que si je peux le sortir, je peux aussi le rentrer. Et donc, on obtient immédiatement, si je le résous donc via une substitution, je vais me faire un peu de la place en effaçant cette partie-là. Donc, si je me fais un petit peu de place, hop, je vais obtenir donc exponentielle de x, ici bon tant pis je le fais en bleu, exponentielle de x plus primitive donc de l'exponentielle de t dt moins 3 fois la primitive donc de l'exponentielle de 3x dx. Et donc finalement qu'est-ce qu'on obtient? Je vais quand même repasser voilà à la couleur initiale. Donc exponentielle de x plus, alors primitive exponentielle de t, ben, c'est exponentielle de t, sauf que t c'est 2x, donc on obtient exponentielle de 2x. Donc moins 3 fois, et ici, ben, voilà, pour le faire des deux façons, je vais utiliser la formule que j'avais écrite donc ici en rouge, qui m'indique que l'exponentielle primitive exponentielle de kx, ce n'est rien d'autre que l'exponentielle de kx sur k. Donc ici, avec k égale à 3, à une constante additive près. Donc voilà, comme ça je vous ai montré que si même vous utilisiez une substitution parce que vous n'êtes pas à l'aise avec la formule, pas de problème, vous arrivez évidemment à la même chose à chaque fois. Donc je peux évidemment simplifier les trois. Et donc réponse finale d'une telle primitive, exponentielle de x plus l'exponentielle de 2x moins l'exponentielle de 3x à une constante additive près, et cela termine cette primitive numéro 31. On arrive donc à la 32, où on me demande de calculer la primitive de 4 fois le sinus de x moins 3 fois le cosinus de x. À nouveau, je pense que tout le monde part sur une décomposition. Si on décompose, on obtient une différence de deux primitives qui sont immédiates. Et donc on a déjà terminé cet exercice 32, puisque j'obtiens la primitive de sin, c'est moins cos, donc moins 4 fois le cosinus de x, moins 3 fois primitive de cos, c'est sin, moins 3 fois le sinus de x, à une constante additive près.
On arrive donc au 33. Primitive de 2 fois la racine de x plus 1 sur racine de x. Alors, de nouveau, décomposition. Donc, primitive de 2 fois la racine de x dx plus primitive de 1 sur racine de x dx. Alors, 2 fois la racine de x, ce n'est rien d'autre que... oui, j'aurais pu d'ailleurs sortir le 2 déjà, à l'étape d'avant. Donc par décomposition. Donc 2 fois la racine de x, on l'a déjà rencontré, mais bon, c'est x puissance a demi. Donc x puissance a demi, quand vous primitivez cela, vous obtenez x puissance 3 demi sur 3 demi. Donc vous allez obtenir 2 fois... si vous divisez par 3 demi, vous multipliez par 2 tiers. Et si vous avez un x exposant 3 demi, c'est la racine carrée de x au cube. Je me permets d'aller plus vite puisque je l'ai détaillé dans une précédente vidéo. Donc a priori, si vous avez fait la liste dans l'ordre, vous avez déjà dû la calculer. Donc, pareil pour la primitive suivante, c'est immédiat au vu de ce qu'on avait déjà fait par le passé, donc dans d'autres vidéos, notamment déjà dans la première. Donc de nouveau, je le rappelle une dernière fois, 1 sur racine de x, c'est la même chose que x exposant moins 1 demi, donc je vais avoir x exposant 1 demi divisé par 1 demi, d'où le 2 fois racine de x, à une constante additive près. Et alors évidemment, 2 fois 2, je peux calculer à 2 fois 2, cela fait 4. Donc je me retrouve avec 4 tiers fois la racine carrée de x au cube plus 2 fois la racine de x à une constante additive près. Ça termine la primitive 33. On arrive donc à la 34, où on me demande de primitiver a sur x plus 1 sur x carré plus 1 sur x cube dx. À nouveau, je vois que j'ai une somme de fonctions, donc cela me fait quand même bien penser à la méthode de primitivation par décomposition. Donc je vais décomposer cette primitive en le calcul de 3 autres primitives que voici. Et les 3 sont immédiates puisque primitive de a sur x, on ne se fait pas avoir, hein, vous ne faites pas le coup avec x puissance moins 1 parce que si vous faites ça, vous allez diviser par 0. Hein, si vous appliquez la formule avec x puissance n, qui est donc donnée par primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc on ne se fait pas avoir, hein, c'est ici ln de la valeur absolue de x. Par contre, pour les autres, je suis d'accord, x exposant moins 2, donc vous allez obtenir x exposant moins 1 sur moins 1. Et x exposant moins 3, vous allez obtenir x exposant moins 2 sur moins 2 une fois que vous primitivez. Donc une constante additive près. Les exposants négatifs, on n'aime pas trop, c'est pas joli tout ça. Donc je fais un petit peu le ménage pour rendre ça plus joli. Et j'ai terminé cet exercice. Là. Peut-être faire le 2 qui est ici, puisque je l'ai mal écrit. Ok, donc ça termine la 34, et donc j'arrive déjà à la primitive 35, où on me demande cette fois-ci de primitiver la fonction donc 2 exposant x plus tangente de x. Donc à nouveau, je vois que j'ai une somme de deux fonctions, donc ça me tente bien d'utiliser la méthode par décomposition. Je vais donc casser cette primitive en le calcul de deux autres primitives. Alors, primitive de 2 exposant x, c'est immédiat. Il s'agit en effet de la fonction 2 exposant, donc en primitive de exposant x, on obtient 2 exposant x sur ln de 2. Plus, alors primitive de tangente de x, là pour le coup, ce n'est pas immédiat, mais on a déjà rencontré la fonction tangente dans
précédentes, des exercices précédents. Le petit truc souvent à penser quand vous avez une fonction tangente, bah, c'est de vous dire que tangente, ce n'est rien d'autre que sinus de x sur cosinus de x dx. Alors, comment est-ce qu'on fait pour résoudre une telle primitive? Eh bien, en l'écrivant donc sin sur cos, votre fonction tangente, vous vous dites, tiens, une petite substitution où je pose t égale au dénominateur, donc à savoir cosinus de x. Eh bien, si vous faites ça, votre t' c'est moins le sinus de x, et donc on est content, puisque à peu de choses près, il faut juste mettre un moins ici au numérateur, et donc à plus moins 1 hein, ici, pour compenser, je vais dire. Mais bon, vous avez l'habitude. Donc, par substitution, finalement, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens 2 exposant x sur le ln de 2 moins primitive de 1 sur t dt. Et ça, pour le coup, c'est immédiat, puisque chaque fois oublié de recopier le petit morceau, hein, bon, on recopie. Donc ça va faire moins le ln de la valeur absolue de t, qui était t cosinus, donc moins le ln de la valeur absolue du cosinus de x à une constante additive près. Et cela termine la résolution donc de la primitive 35. Et donc c'est également la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.